Toutes et tous. Bienvenue à ce 4e GT facilitateur, hein, ces GT qui ont lieu toutes les 6 semaines et dont l'objet est de vous donner, de l'actualité par, Paris 2024 sur, les marchés avec le social. On avance, hein, là, on commence à attaquer, une période, je dirais, qui va, mobiliser, beaucoup de beaucoup de parties prenantes. Donc on vous propose aujourd'hui, de s'organiser en 2 temps. Présentation par Gilles de l'actualité, sur, 3 points et puis ensuite on laisse, laisser un petit peu plus de temps aux questions-réponses, pour pouvoir, voilà, vous apporter si vous avez des interrogations surtout, faites-nous en part pour que, on puisse, éclaircir, voilà, toute, question qui n'aurait pas été, abordée depuis qu'on fait les GT ou des questions d'actualité, qui, n'auraient pas, voilà, eu l'occasion d'être traitées parce que c'était pas le moment ou, ils s'y prêtaient pas. Donc voilà, en deuxième partie, on fera, voilà, on vous laissera la parole pour, vous, poser des questions ou si vous avez des précisions à apporter ou des cas concrets qui vous auraient été remontés. Voilà. Gilles, je te laisse peut-être la main sur la présentation? Ouais, merci beaucoup, Erika. Merci à vous toutes et tous d'être connectés, ce matin, effectivement, dans le cadre de ce GT, facilitateur sur les engagements d'insertion dans le cadre des jeux. Ce qu'on s'était dit il y a, 6 semaines maintenant, c'est que, on avait un rythme de remontée. On était au pied de la montagne, il y a 6 semaines et on se fixait un rythme de remontée de données tous les 15 du mois. On était un peu dans cette perspective-là à partir du 15 avril, où on estimait démarrer à zéro et on avait une première estimation de l'objectif qu'on avait à, à réaliser ensemble. Donc, le sommet de la montagne se trouve à 600 000 heures. Au 15 avril, on était au pied de la montagne. Quand on s'était vu lors du dernier GT facilitateur, on avait les données remontées au 15 mai. On devait être de mémoire à 17 400 heures déjà remontées. Et là, on va avancer sur une actualisation du coup au 15 mai. Avec toutes les saisies qui vont être réalisées entre maintenant et le début de la semaine prochaine, on va dire. Je vais vous présenter d'ores et déjà les premiers résultats. Premiers résultats qui, en plus d'être plutôt satisfaisants et assez favorables, sont remontés, et ça c'est un autre sujet de satisfaction, je vais vous partager un document, mais sont remontés sur un document qui ressemble, vous allez le voir. Est-ce que vous voyez? Ah, j'arrête le partage 2 secondes. Je me mets sur le document, excusez-moi. Vous allez le voir du coup. Je fais durer un peu le suspense, pardon. Sous vos yeux ébahis, qui ressemble étrangement à celui de la Solideo, on a essayé de se mettre quasiment intégralement dans les pas de la Solideo sur la manière dont on remonte les données parce que d'abord, l'ensemble des acteurs et de l'écosystème est bien habitué à ce document-là, et puis ça nous permettra vraisemblablement d'avoir des analyses similaires avec ce qui aura été fait par la Solideo dans le cadre de la construction des ouvrages olympiques. Donc, on a une première slide qui fixe l'objectif, les secteurs d'activité et le nombre de marchés à la fois par famille d'achat, par heure et puis par territoire. Donc là, voilà, c'est un peu notre montagne à gravir, c'est pour poser un peu les jalons. Celle-ci, on va la figer. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va pas continuer à bouger parce qu'on a quelques marchés qui peuvent encore arriver ici ou là. On a rencontré le ASO qui est en charge des compétitions sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et sur la colline d'Elancourt au niveau du VTT. Hier, avec le facilitateur de proximité et la facilitatrice pivot, et ils ont encore quelques marchés closés à faire passer. Donc, à la marge, on aura quelques évolutions, mais en tout cas, on va figer cet objectif-là. Celui-ci ne bougera plus, même si, encore une fois, factuellement, il y aura quelques marchés supplémentaires, euh, mais on sera sur cet objectif-là. Et ensuite, je vous le disais, sur les premiers résultats qu'on va affiner jusqu'au 15 juin pour pouvoir communiquer dessus.
Le motif de satisfaction, c'est qu'on est déjà à 58 025 heures de saisie, de remontée par les facilitateurs de proximité de référence avec lesquels on a des clés entre Close et Closemo pour pouvoir nous remonter les marchés, sachant que c'est nous qui leur déléguons, ce qui représente 248 bénéficiaires différents et 254 contrats. Et puis, vous le voyez, on a une multitude de critères qu'on analyse à la fois sur la typologie de contrat, l'âge, la localisation. Ça, c'est l'objet du petit bloc qui se trouve à gauche, là, sur lesquels notre carte fonctionne pas encore complètement parce qu'elle est interactive et que voilà, il faut qu'on règle les derniers paramètres, mais elle va fonctionner. Sur les modalités de mise en œuvre de la clause, soit par de l'embauche directe, soit par de la mise à disposition de personnel, soit sur des prestations, et sur les critères d'éligibilité. Et puis ensuite, on va sur d'autres feuilles qui localisent les bénéficiaires par département, par ville, par niveau de qualification et qui comptabilisent les heures de formation et de travail. On va continuer à corriger les choses. Vous voyez, on est sur un document qui est très abouti, mais sur lesquels on a encore quelques petits sujets, notamment pour retirer les arrondissements marseillais ou les arrondissements parisiens, vous le voyez en bas, et rendre cette partie commune plus lisible au fur et à mesure. Et puis, quelques éléments, je vous le disais, sur la localisation et la carte. Et enfin, ensuite, on a de la statistique sur, comme la Solidéo le faisait, sur des moyennes de contrats. Et puis ensuite, on croise un certain nombre de données entre le niveau de qualification et les tranches d'âge ou le niveau de qualification et les types de contrats, etc. Donc, on croise plusieurs paramètres qu'on a dans les deux premières slides pour s'assurer qu'à un moment ou un autre, on puisse faire de l'analyse par type de contrat, par type de niveau de qualification, par type de critères d'éligibilité, par type de tranche d'âge, etc., etc. Voilà un peu le document. Moi, je vais juste revenir peut-être avant de prendre les questions sur une dimension qui est assez importante à prendre en considération tous ensemble lors de ce GT. C'est sur la case autre qui se trouve dans les critères d'éligibilité. On l'a spécifié précisément, la case autre. En fait, c'est pas la case fourre-tout. C'est la case qui reste à la main des facilitateurs, que ce soit les facilitateurs de proximité de référence ou les facilitateurs des territoires alentours qui mobilisent aussi du personnel, qui mobilisent des personnes en insertion pour bénéficier des heures d'insertion de Paris 2024, et qui fait qu'à un moment ou à un autre, même quand la personne n'est ni alternant, ni résident d'un QPV, ni jeune de moins de 26, etc., etc., il reste à la main du facilitateur la possibilité de lui proposer des heures d'insertion. Et donc, du coup, on est vraiment sur une catégorie spécifique qu'on a identifiée et qui permet de valoriser le travail du facilitateur pour identifier les publics qui peuvent bénéficier des heures et qui fait que vraisemblablement, elle est très importante pour le moment compte tenu du nombre de personnes. Mais on l'a vérifié, c'est aussi le cas avec la Solidéo. Enfin, en tout cas, c'était le cas avec la Solidéo au départ. C'était les alternants et la catégorie autre qui était la plus importante. Et au fur et à mesure, elle se lisse un peu et les autres catégories prennent une part beaucoup plus importante. Si évidemment, et je me permets d'insister ce matin très fortement, si évidemment, encore une fois, on reste focalisé sur ces modalités de fonctionnement, à savoir, ça n'est pas la case fourre-tout, c'est vraiment la case qui reste à la main du facilitateur pour aller chercher des personnes qu'il ou elle considère pouvoir bénéficier des clauses d'insertion, mais ne figurant pas dans les critères d'éligibilité classiques. Voilà pour ma présentation. Je vais peut-être l'arrêter pour pouvoir répondre à toutes les questions. Est-ce que sur ce premier sujet, est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires, des questions sur Et là, sur le autre, on est à combien? J'ai pas eu le temps de 103 regarder. de mémoire? OK. 103 personnes sur 248. Mmh.
N'hésitez pas, hein, vraiment à m'interpeller sur ce sujet-là. Oui, Tu as bonjour à bien tous. vu. Bonjour Bonjour, Gilles. Nasser. Bonjour Bonjour. Nasser, ça va? Nasser. Ça va. Juste, je vois que effectivement, je pense que la catégorie autre, elle va se lisser avec le temps parce que pour l'instant, enfin, en tout cas, je parle sur notre territoire, on a du mal à, pour l'instant, on a quelques milliers d'heures qu'on peut pas saisir parce qu'il nous manque les éléments et qu'on joue au chat et à la souris avec France Travail pour avoir les infos Ouais. et croiser les tableaux. Mais au fur et à mesure, effectivement, on aura sûrement moins de cases autres parce que je pense que pour l'instant, quand il nous manque les critères d'éligibilité, on est un petit peu contraint. Voilà, c'était une Donc, petite vous remarque. saisissez pas, c'est ça? Tant que vous Pour n'avez pas l'instant, les moi, j'ai critères. rien, avec Enda, on n'a rien pu saisir pour l'instant OK. parce qu'on est en train de se battre avec Valérie et Enda pour avoir les bonnes informations. On va en reparler, Nasser, pas de souci. C'est l'objet du deuxième point, donc Ok. on va en reparler. Euh, Est-ce qu'il y a, il y a d'autres remarques ou d'autres commentaires? Non? D'autres questions? Je vois pas de. Demande de précision. Ça a l'air clair. Du coup, je conclus sur ce premier document, mais Nasser, tu as raison, c'est l'objet effectivement de la montée en puissance et comment on gravit cette montagne de 600 000 heures. Juste, Gilles, parce que là, je voyais, j'avais pas vu une question, enfin une question, une Pardon. demande. Cécile, tu as bien pu voir le document parce que tu demandais qu'il soit mis en plein écran? Oui, oui, bonjour, c'était un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Ah, pardon. Je pense qu'il OK. sera peut-être dans le Oui, document on que vous. vous Alors, du coup, bah, c'était la première chose que je voulais vous dire, Cécile. C'est que comme on s'était fixé au GT précédent et dans le groupe opérationnel d'appui qu'on réunit de manière hebdomadaire pour suivre ça au plus près, une remontée tous les 15 du mois. Ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas communiquer à Erika celui que je vous ai présenté, je vais présenter celui du 15 juin, oui, pas qui de souci. sera une version arrêtée en PDF, qu'on aura, j'espère, enfin, sur lesquelles on aura réglé un certain nombre de nos problématiques techniques. Euh, du coup, vous aurez ce document et vraisemblablement, bah, de nouvelles heures auront été remontées. Vous avez vu qu'on était à 58 000 heures. Moi, je voudrais saluer le fait que au 15 mai, enfin au 15 mai, c'est pas tout à fait vrai, mais au 1er juin, on est déjà à 58 000 heures. Ça veut dire que on a pris le premier plateau de la montagne. On est au premier arrêt, j'ai envie de dire. On boit un coup de flotte avant de redémarrer. Mais ça démarre vraiment bien, donc chapeau à toutes et tous, à la fois les facilitateurs pivots, évidemment, qui nous accompagnent depuis le début, à la fois les facilitateurs de proximité de référence, Nasser est intervenu, mais aussi les facilitateurs à qui on n'a pas délégué et qui mobilisent du public à côté, parce que je sais que c'est toute la mécanique d'Île-de-France qui fonctionne pour aller trouver les publics. Et donc, c'est super d'avoir cette dynamique-là qui s'enclenche d'ores et déjà. Je pense que les entreprises sont quand même très satisfaites aussi qu'on puisse valoriser les heures dès janvier. Même si on se l'est dit la dernière fois, on est sur un tempo qui est compliqué vis-à-vis des entreprises parce qu'à la fois, elles ont des choses à remonter dès janvier et il faut les inciter à remonter le maximum le plus tôt possible parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et en même temps, elles cherchent encore beaucoup de personnel pour la suite. Et donc, du coup, faire des comptes rendus, des retours et des remontées de feuilles d'heure et continuer à chercher des salariés, c'est parfois un peu schizophrène pour les entreprises parce qu'ils ont l'impression qu'on leur demande d'ores et déjà de faire des bilans alors que eux ont encore besoin beaucoup de personnes. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir continuer à leur dire n'hésitez pas à remonter tout ce que vous avez à remonter, parce qu'encore une fois, tout ce que vous nous remontez là, bah, ça nous permet de voir ce qu'il nous reste à faire et de séquencer notre accompagnement. Mais ça nous permet aussi de rendre des comptes à l'ensemble de l'écosystème et notamment aux collectivités locales sur le fait, et à l'État évidemment, sur le fait qu'on on gravit cette montagne de manière relativement sereine. Parce que, je le rappelle, les heures d'insertion vont être très fortement sur les métiers des Jeux, donc avec des gens qui vont bosser pendant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on s'est dit qu'on allait pouvoir remonter des heures jusqu'au 15 novembre, tous les 15 du mois, globalement, les entreprises auront réalisé leurs prestations jusqu'au 11 septembre et pas plus tard. On aura à la marge quelques prestats après les Jeux paralympiques,
mais finalement très peu. Et donc, du coup, la montagne, elle est énorme. La Solideo avait un objectif de 2 400 000 heures de mémoire à réaliser sur 5 ans. Bah, vous voyez que l'objectif de 600 000 heures, il est à réaliser sur 6 mois, avec vraiment une deadline très forte où on va redescendre très fortement en termes de prestat juste après les Jeux paralympiques au 11 septembre. Et donc, du coup, la période mi-septembre, mi-novembre, les 2 derniers mois, seront vraiment les 2 derniers mois consacrés à la compilation de toutes les données des dernières feuilles d'heure. Mais en tout cas, une entreprise qui n'aura pas réalisé ses objectifs aura vraiment quasi aucune possibilité de le faire après. Voilà, donc encore une fois, c'est un discours un peu nuancé que je vous apporte là. Moi, je suis hyper satisfait et je salue tout le travail qui a été mené par chacune et chacun d'entre nous depuis le départ, parce qu'on est vraiment, enfin, ça démarre vraiment bien. On a tous les outils pour, peut-être pas tout, Nasser, je reviens. Ouais, on a tous les outils pour vraiment remonter la donnée. 58 000 heures, c'est génial. Encore une fois, je pense qu'au 15 juin, dans le document qu'on va pouvoir vous fournir milieu de semaine prochaine, quand il sera stabilisé, ce sera encore plus. Et vraiment, ça démarre super bien. Et en même temps, on le sait depuis le départ, mais on est sur une échéance estivale qui est énorme et sur lesquelles on n'aura pas très peu de marge de manœuvre pour se retourner si à un moment ou à un autre, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Sachant que, on l'a déjà dit à de multiples reprises, Paris 2024 ne vous a pas facilité les choses, on en a bien conscience, avec nos marchés sur lesquels, à certains moments, il y a des obligations de résultats et donc des pénalités pour les entreprises. À d'autres moments, il y a des obligations de moyens avec des pourcentages à atteindre quand même, même s'il n'y a pas de pénalité. Et à d'autres moments, certaines entreprises qui font leurs meilleurs efforts pour y arriver. On sait que la complexité du projet ne facilite pas aussi les choses, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas optimiste sur le fait qu'on sera capable d'atteindre ces fameux 604 000 heures au 15 novembre, comme on se l'est fixé. En tout cas, on va suivre ça de très près et on va bosser à vos côtés, comptez sur nous pour être à vos côtés, pour faire avancer les choses de la meilleure manière qui soit. Du coup, ça me permet peut-être de basculer, enfin, sauf si, encore une fois, ma très longue conclusion appelle des remarques, des commentaires, des questions de votre part. Moi, je suis évidemment prêt à ouvrir le débat là maintenant. Mais sinon, j'enchaîne sur le deuxième point dont parlait Nasser. Il est clair que dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la restauration, dans le domaine du nettoyage ou du transport et de la logistique, qui sont nos 4 familles prioritaires, les entreprises ont participé à des forums, ont été très en relation avec les agences de France Travail dans le cadre du binôme qu'on a mis en place, sont allés chercher des CV dans les organismes de formation ou dans leur propre réseau, ont constitué des viviers de public qui potentiellement est éligible et qui a été recruté pour une partie d'entre eux ou qui sera recruté sur les prestations de Paris 2024. Et là, l'idée, Nasser le disait, c'est que effectivement, il y a un certain nombre d'heures d'ores et déjà réalisées ou qui seront réalisées à partir du mois de juin, juillet, août et septembre, sur lesquelles, à un moment ou à un autre, il y a un partenariat, enfin, il y a tout un travail à mener avec France Travail sur ces fameux tableaux de vivier des entreprises, et notamment dans le domaine de la sécurité, parce que France Travail a mis en place comment dire, un listing de ces viviers, de ces personnes qui sont dans les viviers des entreprises, pour elles-mêmes vérifier un certain nombre des critères d'éligibilité et pouvoir, dans un second temps, les transmettre aux facilitateurs de proximité si jamais il n'y avait pas de critères d'éligibilité trouvés par France Travail. En gros, France Travail débroussaille le boulot avec notamment la durée de chômage, etc., etc. Et ensuite, retransmet ces éléments-là aux facilitateurs pivots et facilitateurs de proximité pour qu'il ait l'intégralité des données et qu'il puisse vérifier l'éligibilité des autres personnes qui figurent dans les viviers. Ce tableau-là, on en a eu une première version la semaine dernière, ou il y a 10 jours, et il nous manquait des éléments, Nasser.
C'est la raison pour laquelle, pour le moment, vous n'êtes pas destinataire de la dernière finalisation qui s'appuiera sur la feuille d'heure qu'on a réalisée tous ensemble. Et donc, du coup, il a fallu à France Travail de rebattre les cartes sur l'outil pour vérifier l'intégralité de l'éligibilité des listings des entreprises. Donc, je pense que d'ici à vendredi, début de semaine prochaine au plus tard, vous serez destinataire et l'idée, c'est que vous puissiez avoir accès à des outils de partage de documents sécurisés avec France Travail et avec vos binômes, les directeurs d'agence ou les personnes avec qui vous travaillez dans les agences France Travail, pour partager ces documents et du coup, lever l'obstacle que tu identifiais tout à l'heure sur il y a des choses qui sont à la main de France Travail. On ne peut pas vérifier l'éligibilité des publics qui ont d'ores et déjà été recrutés par les entreprises parce que France Travail ne nous communique pas ces tableaux-là. Ce sera fait vraisemblablement fin de semaine ou début de semaine prochaine au plus tard, Nasser. Ce qui vous permettra, enfin ce qui te permettra, mais ce qui permettra à d'autres également sur tous les territoires d'Île-de-France de saisir des heures parce que du coup, l'éligibilité pourra être dès lors vérifiée. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, bah, c'est une bonne nouvelle. Écoute, si c'est le cas, tant mieux. On va tout faire pour, en tout cas. On est dessus. Encore une fois, il y avait quelques critères dans la feuille d'heure qui n'étaient pas pris en considération par le premier document réalisé par France Travail. Donc, ils se sont remis au boulot. OK? Ok. Donc, j'espère qu'on pourra vous l'envoyer avec avec le tableau pour que effectivement les heures remontent le plus rapidement possible et que vous puissiez saisir parce qu'évidemment, ce que vous demandez aux entreprises de remonter des choses au fil de l'eau, bah, on a tendance aussi à vous les demander à vous de nous les remonter le plus possible, de saisir le plus possible au fil de l'eau pour qu'on ait encore une fois la visibilité sur la manière dont on gravit la montagne où il y aura un premier cap après les Jeux Olympiques et un second après les Jeux Paras, quoi. Est-ce que là, il y a des remarques, des questions, des commentaires par rapport à ça? Non, je vois pas de questions. Alors, je sais pas s'il y a d'autres facilitateurs qui sont confrontés, j'imagine, hein, à la même, difficulté que Nasser, à des entreprises qui ont recruté et pour lesquelles vous n'avez pas les critères, d'éligibilité? Oui, bah moi je me permets juste, concernant Nasser et Cécile, de dire que pour Topivot, qui a été réclamé en avril, j'ai toujours aucune nouvelle malgré les différentes interventions en Goa et que je n'ai même pas en tant que pivot accès aux serveurs que les autres ont visiblement reçus. Voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse, on en reparlera demain en Goa. Donc voilà, il y a eu un premier fichier de 1007 en avril que j'ai pas, puis après il y en a eu d'autres. Donc Sur j'ai quoi? même pas Sur le premier. Rezana ou Stéphanie, tu Oui, parles de? j'ai reçu aucun lien, j'ai rien, quoi. Mais je le dis parce qu'il y a Cécile et Nasser et qu'on n'est pas nombreux et que voilà, mais je pense que demain, on en reparlera en Goa. Et est-ce que tu évoques pas là l'espace Oui, de donc France Travail, mais c'est pas sur ouais. Rezana? Mais d'ailleurs, Non, ça non, non, devait être présenté aujourd'hui, je crois. D'accord. voilà, ce dont vous aviez parlé la semaine dernière, ce dont Najat a parlé la semaine dernière, certains, comme Valérie, ont eu le lien, par exemple, moi, rien. J'ai strictement rien. Puis quant à Topivot, ben, je devais avoir Topivot, mais les 1700 noms du mois d'avril, je les attends toujours. Voilà. Donc Nasser et Cécile les attendent aussi, donc Thomas Agulana, la MEF, etc. Tout le monde les attend. Donc après, il y a eu entre-temps de la sécurité, tout ça, mais voilà, je ne sais pas si certains. Ah, voilà. Stéphanie, Ouais. ben, comme voilà, le soulignait Gilles, et comme là, tu sais, France Travail n'avait pas mis tous les éléments. De toute manière, nous, en l'état, on a reçu quelques fichiers. Effectivement, il manquait des éléments, si tu Ouais. veux, pour la saisie des données. Donc, du coup, je pense que ça va arriver pour tout le monde dès la semaine prochaine. Voilà, sous couvert Si c'est de. le cas, tant mieux. Avec, Tant mieux. avec toutes les infos complétées. Mais c'est peut-être normal que tu les aies pas reçus vu que c'était pas complet en termes Ouais. d'éléments, d'informations. Voilà. J'ai compris hein, que c'était un travail long de Ouais. rapprochement avec une base d'1 million de noms, ou je sais pas combien. Enfin voilà, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est surtout l'absence de délai, l'absence voilà, juste de Oui, délai, quoi. Voilà. voilà, Parce que, mais c'est pas sur Rezana, hein, où je me trompe, ce non, je crois que tableau? c'est pas sur Rezana. Toi, tu as reçu un Hein. truc, Valérie, on est d'accord? Oui, oui, c'est tout à fait si tu veux, un accès à un espace sécurisé
Donc, il faudra que tu Ça, j'ai rien. rentres, après tu verras ton adresse mail et puis un mot de passe, mais c'est comme ça pour tous les facilitateurs aussi de proximité. Mais là, certainement qu'il y a eu, si tu veux, une première fournée, on va dire, et Mhm. que comme on a constaté que les éléments n'étaient pas exhaustifs, qu'il manquait certains éléments pour pouvoir saisir Mhm. au niveau des critères et tout ça, et puis même des noms, prénoms. Bon, et donc du coup, c'est peut-être normal que tu n'aies rien reçu aujourd'hui. Tu vois, tu vas certainement recevoir en même temps que tout le monde là cette D'accord. Ok, semaine. faut- C'est D'accord. voilà, Mhm. Ok. je Non, c'est juste l'interprète pour comme faire aussi ça. patienter, Ouais, voilà, les oui, facilitateurs du bah oui, 77 qui doivent s'étonner de. Voilà, c'est tout. ouais, Fermez la ouais. parenthèse, à vous. Pardon. Merci Stéphanie. Moi, j'avais un dernier point à évoquer avec vous lors de ce GT avant de vous laisser la parole, effectivement, sur, comme l'évoquait Erika, sur la manière dont vous voyez les choses au quotidien. C'est c'est le cas des entreprises d'insertion de travailleurs indépendants. Dans la mesure où effectivement on a eu plusieurs échanges sur ce sujet-là en parallèle des GT facilitateurs et qu'on voulait vous faire un point d'actualité sur le sujet. Le premier échange était de manière générale de considérer que les travailleurs indépendants, qui sont relativement trop nombreux dans le secteur de l'événementiel, hein, on s'en rend compte notamment dans les phases montage. On peut en ce moment voir sur les sites de compétition qui sont en train de se monter, sur lesquels on rajoute des tribunes, des barrières, des tentes, etc., qu'il peut y avoir d'ores et déjà un volume de travailleurs indépendants relativement important dans la mesure où le secteur de l'événementiel a plutôt parfois tendance à utiliser ce biais-là. La décision qui avait été prise, actée, enfin arbitrée, décidée, discutée avec l'ensemble des membres du groupe opérationnel d'appui, c'était de considérer que les travailleurs indépendants ne pouvaient pas bénéficier des heures d'insertion, quand bien même ils habitaient un quartier prioritaire de la ville, par exemple. Nous avons depuis été contactés par l'accélérateur et donc du coup, c'est posé la question des EITI, des entreprises d'insertion pour les travailleurs indépendants. L'accélérateur étant une EITI du Val-de-Marne. Je parle sous contrôle de Clara qui est avec nous, je crois, et qui du coup est soutenue dans son process d'accompagnement de travailleurs indépendants qui pourraient potentiellement être intéressés par les marchés des jeux. Et du coup, la décision qui a été prise, c'est de rester sur cette logique-là pour l'ensemble des travailleurs indépendants, de ne pas leur permettre de bénéficier des heures d'insertion, sauf pour ceux qui seraient accompagnés dans le cadre d'une EITI. Dans la mesure où, effectivement, une EITI, une entreprise d'insertion pour les travailleurs indépendants, est une SIAE, j'ai envie de dire, comme les autres, et que du coup, le process d'accompagnement règle un certain nombre de problématiques qu'on avait soulevées pour les travailleurs indépendants, je mets plein de guillemets, classiques. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle nous avons fait la distinction entre les deux. Donc, on reste sur une logique de ne pas considérer les travailleurs indépendants comme pouvant bénéficier des heures d'insertion, sauf pour celles et ceux qui seraient suivis dans le cadre d'une EITI. Voilà, c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez potentiellement vous servir de ce dispositif supplémentaire pour proposer des solutions aux entreprises attributaires et proposer aussi des process, enfin les opportunités d'emploi à des personnes de vos territoires. Mais sachez que les EITI sont bel et bien, dans le cadre des SIAE, éligibles à un contact avec les attributaires de marché. Est-ce que sur ce registre-là, il y a des questions, des remarques, des commentaires de votre part? Il n'y a pas de Très remarques bien. spécifiques. Visiblement, c'est plus sur le Val-de-Marne alors qu'il y aurait cette Alors, intervention de l'UTI.
Il y en a plusieurs en Île-de-France, hein. Il y en a, enfin, Oui, il y a il y en plusieurs a à Paris. dispositifs. Ouais. C'est Paris qui a été le territoire d'expérimentation, qui s'est élargi ensuite, effectivement, au Val-de-Marne, mais pas que. Je précise simplement qu'il y a eu un CAF clause il y a 1 ou 2 ans avec Alliance Ville Emploi sur le sujet justement de euh, une articulation entre les clauses sociales avec les postes de salariés qui permettent de comptabiliser les heures et les EITI. Et en fait, en tout cas, alors il faut vérifier avec chacune des structures, mais s'agissant de l'accélérateur, anciennement StaffMe, euh, pour ce qui va intéresser les facilitateurs, à savoir les justificatifs de réalisation d'heures, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au lieu d'avoir une fiche de paye, vous avez effectivement une facture qui est établie sur la base du nombre d'heures travaillées. Donc, il s'agit de publics qui relèvent de l'IAE de toute façon. Ils auraient pu aller sur une structure type EI, manière tout à fait classique, mais là, c'est lié vraiment au choix et au parcours des personnes à essayer, via le travail indépendant, à trouver une autonomie. Je précise que les résultats de placement à l'emploi de StaffMe, sur les 80% de sorties positives, pour l'essentiel, on est sur de l'emploi salarié, en fait. Euh, Même si c'est présenté comme visant à accompagner des demandeurs d'emploi en difficulté à créer leur propre structure, ça permet à certains de le faire, mais ça permet à beaucoup de reprendre une activité selon un rythme et des contraintes qui leur sont propres, sur un champ de compétences qu'ils peuvent proposer comme ça, ce qui permet la rencontre avec une entreprise sur la base de besoins précis qu'elle a à réaliser. Et cette rencontre aboutit très souvent à une proposition de poste salarié. Donc, on a surtout affaire finalement à une méthode de parcours et d'accompagnement qui est sensiblement différente, mais qui s'adresse rigoureusement au même public, avec les mêmes logiques d'insertion, à ceci près que dans les marchés publics, les modalités de comptabilisation et de justification de ces heures se feront plutôt sur la base d'une facture que sur d'une fiche de paye. Merci Philippe. Donc, Il je y crois a que sur 10 certains- structures, 10 EITI en Île-de-France et 430 publics, enfin ETP dans ces structures-là. Donc voilà, c'est une opportunité potentielle supplémentaire, un levier supplémentaire à utiliser. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce matin sur le sujet. Moi, j'en ai terminé sur l'actualité et donc du coup, comme Erika le suggérait en introduction, on est évidemment très preneur de votre sentiment actuel sur où on en est, comment on avance, les satisfactions, les craintes, les questionnements, et cetera, pour qu'on voit comment on peut continuer à avancer de la meilleure des manières qui soit j'allais dire sur cette dernière ligne droite. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle démarre, la ligne droite, mais ça, c'est pas très grave. Et l'idée, c'est de pouvoir avancer au fur et à mesure et pas de, voilà, pas de rencontrer des points de blocage. Puis après, il y a un goulot d'étranglement et vu la volumétrie, que ça devienne complètement voilà, ingérable pour la saisie. Je crois qu'il y avait aussi, enfin, pour parler des travailleurs indépendants, mais je ne crois pas que ce soit en Île-de-France, mais l'inclusion, il y a des TIH qui ont répondu qui se sont positionnés sur des marchés. Je crois que c'est plus sur Marseille de mémoire, mais peut-être que je me trompe, en lien avec la fabrique, me semble. Et Alors là, ce effectivement, serait enfin, la réponse. dans tout le travail qu'on mène, je ne saurais pas répondre à ta question, Erika. Enfin, il faudrait que je creuse un tout petit peu les résultats qu'on a obtenus sur Marseille. Sachez qu'il y a un facilitateur de clause d'insertion sur Marseille qui est évidemment notre clé d'entrée de référence avec les deux entités de livraison qui livrent les compétitions de foot et de voile sur la marina. Mais parallèlement à ça, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le 3e pilier de la stratégie responsable des achats de Paris 2024, qui s'appelle innovation sociale et dans lequel on a intégré
des clauses d'insertion sur les familles prioritaires que j'ai citées tout à l'heure, sécurité, restauration, nettoyage, gestion des déchets et logistique événementielle. Mais sachez qu'il y a un 4e pilier que j'aborde moins, mais qui est évidemment très transverse à ce qu'on fait et à ce que tu viens de dire, Erika, qui s'appelle inclusion des personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de marchés qui ont été réservés, d'autres où on a eu un regard particulier sur des structures du handicap